Bonjour, Dongo le conseiller agricole. Comment cultiver la papaye solo? Laissez-moi aujourd'hui vous dire pourquoi il faut cultiver d'abord la papaye solo et restez scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez découvrir pourquoi il est important de cultiver la papaye solo et quelles sont les différentes motivations qui vont vous permettre d'investir dans la culture de papaye solo. Tout cela vous sera relaté dans cette vidéo. Seulement, il faut rester jusqu'à la fin pour pouvoir profiter de tous ces avantages et toutes ces explications qu'on va vous apporter. Il existe en réalité pour la papaye solo que des types régionaux et temporaires. Parmi ceux qui ont fait l'objet de sélection, il faut dire que assez poussé, il y a le type solo dont nous vous parlerons dans cette vidéo. Les exigences du sol, tout simplement. Quelles sont les différentes exigences du sol pour mieux réussir la culture de la papaye solo? Alors, il faut savoir que pour la réussite de la papaye solo, il faut un sol léger et surtout bien drainé, riche en matière organique. Il faut vraiment éviter de planter sur des sols, je dirais, très lourds et surtout des sols qui ne sont pas drainés et des sols inondés. C'est très important de ne pas faire la culture sur des sols inondés pour éviter que la plante les racines soient asphyxiées de l'eau, et du coup, ce qui va favoriser, disons, le nombre de plants qui vont mourir dans votre plantation. Au niveau du climat, le climat qui convient beaucoup à la culture de la papaye est un climat chaud et aussi avec une température qui avoisine, ou bien qui en moyenne peut être environ de 25 degrés Celsius, sans grand écart en réalité. Le papayer a besoin d'une pluviométrie qui est comprise entre, je dirais, 1500 à 2000 mm de l'eau par an et bien repartir sur l'ensemble de toute l'année. Ainsi, pour garder sa production au cours des mois de la sécheresse, on doit forcément mettre en place un système d'irrigation pour obtenir au total entre 150 à 200 mm d'eau par mois, ce qui va favoriser l'humidité de votre sol et du coup, ce qui va favoriser aussi les meilleures conditions de votre plant. Les techniques de culture. Voilà, il faut savoir d'abord qu'il faut préparer, il faut d'abord un terrain. Je pense que les détails des terrains, sur ceux qui sont sur mes vidéos, sont beaucoup expliqués. Il faut savoir que le terrain doit être vraiment accessible. Un terrain qui est accessible, c'est un terrain, du coup, lorsque on a besoin d'évacuer ou encore d'apporter tous les intrants, tout le nécessaire pour notre culture, on n'a pas de difficulté pour les apporter. Un terrain accessible, c'est un terrain où le manœuvre que vous allez utiliser pour faire votre culture, il n'y a pas de difficulté pour y accéder. En fait, je pense que toutes ces choses-là ont été dites précédemment dans mes différentes vidéos et que je vous invite déjà à aller regarder si vous n'avez pas encore vu ces vidéos en réalité. Alors, donc, il faut d'abord avoir un terrain qui est bien accessible et surtout préparer le terrain. La préparation du terrain consiste d'abord à ce qu'on appelle le défrichage, tout ce que vous connaissez, et l'embellissement, voilà, les différentes préparations du terrain, vous les connaissez. Voilà, après ça maintenant, on va passer maintenant aux différentes préparations du sol, qui commencent en général à partir du mois de janvier-mars. Voilà, il faut, comme je l'ai dit, il faut défricher et nettoyer proprement le site, en éliminant au maximum tout ce qui est ombrage sur votre site, bien sûr. Il faut éviter tout ce qui est comme ombrage sur votre site pour donner la liberté à la plante d'avoir le maximum possible de soleil. Alors, il faut faire un piquetage, il faut piqueter après avoir fait tout ce travail, vous allez piqueter votre sol et votre site, bien sûr, et par la suite faire les trouvaisons avec un écartement de 2,5 mètres x 2. Voilà.
Et je répète, 2,5 mètres fois 2. Voilà, donc c'est qu'il faut respecter. Et creuser des trous. Les trous peuvent être 30 fois 30 fois 30, ça veut dire 30 cm de profondeur, 30 cm de largeur, de hauteur et ainsi de suite. Ou encore, vous pouvez choisir le 40 fois 40 fois 40 tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord appliquer de la fumure de fond. La fumure de fond qui peut être constituée de tout simplement ce que vous appelez du compost, tout simplement, ou encore de la fiente d'animaux. Peut-être la fiente de poulet, en tout cas bien traité d'abord au préalable bien sûr, et mélangé avec à la terre de surface à raison de 20 à 30 tonnes par hectare, soit 200 à 300 sacs de 100 kg par hectare, ce qui revient à introduire 10 à 15 kg de matière organique par trou. Attention, excusez-moi. Il faut aussi savoir qu'on doit faire un semis. Le semis, pour la culture de la papaye, il faut d'abord passer par ce qu'on appelle la pépinière. La pépinière, comme vous le savez, on entend par semence du papayer les grains noirs. Les semences, ce sont les grains noirs qui sont, quand vous opérez, quand vous tranchez, les grains noirs qui sont à l'intérieur du fruit, c'est ce qu'on appelle les semences ici réellement. Le papaye est un arbre. Il faut savoir que c'est un arbre dioïque, contrairement aux fruits, aux arbres monoïques. Polygame avec 3 types de sexes. Ces grains donnent donc 3 types de plantes qui sont les plantes mâles qui portent les fleurs avec les étamines et qui ne donnent pas de fruits comestibles. Alors, donc il y a aussi les plantes femelles qui donnent des fleurs avec pistils portant des fruits subsphériques généralement exportables. Et il y a les plantes hermaphrodites bisexuées tout simplement. Et il y a les fruits piriformes. Les fruits piriformes sont les plus demandés par les marchés d'importation. Attention. Pour conduire une bonne pépinière, il faut construire une bonne ombrière bien solide, bien sûr, et bien protégée par les animaux domestiques. Il faut remplir les sachets plastiques transparents avec de la terre riche en matière organique, comme je viens de le dire. Il est préférable de faire la pépinière en pot, je veux dire en sachet, avec les sachets que vous allez acheter tout simplement, et vous allez faire votre pépinière à l'intérieur. Et puis y ajouter dans ce sachet, après avoir récupéré cette matière organique, et cette terre vraiment remplie de matière organique, vous allez y ajouter ce qu'on appelle la fiente de poule. Et tu vas beaucoup rendre votre terre beaucoup plus riche. Et stériliser, c'est-à-dire que vous allez désinfecter le contenu de ce sachet-là pour éviter de laisser passer des différents parasites au préalable qui vont nuire réellement votre culture par la suite. Donc il faut d'abord stériliser le contenu des sachets avec un mélange de produits fongiques ou bien un mélange de produits insecticides tout simplement. Je pense que, comme je le dis toujours, dans vos différents pays bien sûr, vous allez voir qu'il y a des cultures, il y a des magasins phytosanitaires où vous allez trouver facilement tous ces produits-là. Il faut dire aussi que la veille tout simplement du semis, il faut d'abord mettre les grains les semences dans de l'eau, dans de l'eau propre bien sûr, et les laisser tremper pendant 24 heures en général. Cela va permettre d'abord aux différentes graines de s'imbiber, de s'imprégner d'abord de l'eau, ce qui va favoriser, je dirais, la germination. Et ce qui va exciter ou stimuler le pouvoir germinatif qui va donner très rapidement, va permettre à votre plante de pousser le plus rapidement possible. Et il faut disposer, après avoir fini de faire ce travail, il faut disposer au minimum 3 à 4 grains
dans chaque sachet en réalité. Voilà, vous allez disposer en surface les 3 à 4 grains dans chaque sachet, ce qui vous allez enfoncer légèrement pour éviter déjà de perdre déjà des sachets. Alors je vais dire, si vous mettez les 3 sachets au minimum, au moins 2 ou bien les 3 ou bien une graine peut facilement pousser. Du coup, vous n'allez pas avoir ces différentes difficultés de perdre déjà des sachets, d'avoir des sachets vides. Oui, surtout, comme je dis, je dirais le papayer est une plante qui a beaucoup de sexe. Donc du coup, après la fin de faire tout cela, on va éliminer les plantes qui ont de sexe mâle et pour apporter maintenant les plantes de sexe femelle pour notre culture. Voilà, il faut aussi arroser trou par trou, je dirais pot par pot, pour favoriser la germination au niveau de vos sachets. Il faut arroser progressivement et régulièrement les sachets pour favoriser la germination. Pour dire que une pépinière mise dans les bonnes conditions de culture va facilement germer. La germination va commencer à partir de 10 à 14 jours maximum après semis. Effectivement. Il faut dire que 2 semaines après le semis, il faut disposer des appâts. Il faut savoir cela parce qu'il y a beaucoup de parasites qui vont, surtout les limaces, qui vont venir essayer de jouer avec vos cultures. Il faut mettre des appâts ça et là pour éviter que ces limaces-là viennent déranger votre culture. Voilà, donc je pense qu'il y a des produits qui peuvent facilement éliminer ces différentes limaces dans votre culture et éviter surtout d'utiliser les produits trop toxiques pour vous ne pas vous-même vous nuire en réalité. Alors, après tout cela, nous allons aller voir qu'une pépinière bien effectuée va rentrer, disons, à partir d'un moment donné, va voir que la taille de la pépinière va atteindre entre 40 à 50 cm de hauteur. À partir de 40 à 50 cm de hauteur, déjà, on peut procéder à la transplantation de votre plant dans vos différents sites ou bien dans vos différentes plantations. Donc à partir de là déjà, vous pouvez déjà amener disons, votre plante, vos pépinières en plantation pour passer maintenant à la plantation de votre champ proprement dite. Le repiquage, comme je le dis, va consister à cisailler, à dégager, disons, à couper le fond du sachet. Et du coup, pour éviter surtout que la motte de terre qui contient les racines se casse ou bien soit dispersée. Voilà, donc il faut maintenir cette motte de terre. Il faut bien faire avec application pour maintenir cette motte de terre pour que ça ne se casse pas. Voilà. Planter de façon à ce que la plante se retrouve comme une sorte de butte. C'est-à-dire que ne pas laisser trop l'eau stagner autour de la plante, laisser comme un trou. Non, surtout quand tu es dans une zone où la pluviométrie est bonne, ça va favoriser à ce qu'on appelle la pourriture des racines. Et le plus souvent, ce n'est pas trop bon pour votre culture. Voilà. Il faut dire que le taux de la densité, je dirais, de semis sur 1 hectare va être environ de 2000 plants par hectare, avec un écartement, comme je l'ai dit, de 2,5 mètres x 2. La quantité de semences qu'il faut utiliser pour faire 1 hectare de papayer, il faut prévoir entre 100 à 150 grammes de semences pour la pépinière. Voilà, la durée du cycle, la production débute à environ 10 mois après semis, je dirais 10 mois après la mise en place. Et le papayer donne une production utile, je dirais une production utile pendant 3 à 4 ans. Un papayer peut vivre pendant environ 10 ans. Environ 10 ans, un papayer peut vivre tranquillement. Alors, l'entretien de la papayer. L'entretien de la papayer consiste essentiellement à désherber manuellement et très régulièrement, surtout pendant les 3 semaines, les 3 premiers mois de la plantation. Il faut vraiment veiller à ce que l'herbe ne reste pas dans la plantation
qui va ralentir ou bien encore provoquer ce que j'appelle le nid des parasites qui vont atteindre déjà votre plantation ou bien vos différents plants. Donc il faut veiller à ce que l'herbe ne soit pas dans la plantation pendant les 3 premiers mois de votre plantation. On peut utiliser de l'herbicide, hein, d'où bien sûr après les 3 premiers mois, on peut déjà commencer à utiliser de l'herbicide. Bon, même si ce sont des pratiques que je n'aime pas beaucoup conseiller, mais quand même, ce sont des choses qu'on peut utiliser pour faciliter, bien aller très vite au niveau de la mise en place de nos différentes cultures. Surtout aujourd'hui, la main-d'œuvre commence à se faire de plus en plus rare. Voilà, les différents produits qu'on peut utiliser, on peut vous conseiller Gramoson ou bien Gramuron. Bon, je n'aime pas trop conseiller aussi les produits pendant les vidéos. Bon, c'est pas trop grave. Il faut aussi procéder par ce qu'on appelle le démariage. Le démariage des plants pour éliminer les plants mâles qui peut-être ont poussé. Donc il faut les éliminer pour favoriser ou bien pour donner le maximum de chances à votre culture de mieux produire. Après la trouaison, il faut forcément incorporer ce que j'appelle du compost ou de l'engrais ou bien la fumure de fond. La fumure de fond qu'il faut incorporer en raison de 15 à 20 kg de compost, ainsi que, disons, 100 à 200 g de phosphate. Ceci consiste ce qu'on appelle la fumure de fond. La fumure d'entretien consiste à apporter au moins 20 kg de compost par arbre et par an. C'est-à-dire que tu peux scinder comme tu veux, voilà, mais il faut apporter au moins 20 kg par an, chaque pied de compost et chaque pied de papayer peut prendre au minimum 20 kg de compost par an. Je peux dire qu'il y a un certain nombre de types d'engrais qui sont quand même appropriés pour le papayer. Je pense que dans vos différents pays, vous allez avoir, vous pouvez avoir des techniciens qui sont peut-être dans vos différents pays pour vous conseiller, en fonction de vos différents sols, vous conseiller la composition qui a été adaptée dans vos différents pays pour la plantation, la culture de la papaye. Ça sera aussi pareil pour, je dirais aussi, il faut mettre aussi, je dirais, une technique ou encore une prophylaxie en place, c'est-à-dire la technique de protection phytosanitaire en place pour veiller à ce que le papayer qui est attaqué par de très nombreux ennemis, par exemple comme les insectes, des nématodes, des champignons, des virus, ainsi de suite, ne viennent pas vraiment freiner la croissance ou bien le développement de votre culture. Le plus significatif des virus de la papaye, on les appelle le virus de la mosaïque, contre lequel il est conseillé d'utiliser des produits vraiment spécifiques qui sont vraiment dans vos différents pays, bien sûr, parce que je pense que chaque pays a quand même des produits qui sont homologués dans son pays, bien sûr, qu'on peut vraiment utiliser dans les différents pays pour régler ces différents problèmes. Maintenant, parlons de la récolte. À partir de 10 mois déjà, après la plantation, on peut commencer à récolter et ça continuera sur toute l'année. Ce qui est intéressant au niveau de la culture de la papaye, c'est ça. Lorsque vous commencez la production, c'est sur toute l'année et vous allez produire pendant toute l'année de culture que vous avez effectuée. Le papayer fleurit continuellement, ce qui va faire va permettre, je dirais, à la plante de produire aussi continuellement. Parce que plus les fleurs sont en train de produire, de se développer, plus aussi les fruits vont se mettre en place, effectivement. C'est pourquoi le papayer, lorsqu'il commence à donner, et donne sur toute l'année. Alors, le maximum de la production est atteint en général lorsque on fait la culture du papayer. Le maximum de la production est atteint à partir du 11e et le 12e mois après production. C'est-à-dire que lorsque la production commence, à partir du 11e mois, on a le summum, on a le maximum déjà. Au 11e ou 12e mois, on a le maximum. Il faut dire que
elle baisse continuellement et en réalité en pleine saison des pluies, bien sûr, en pleine saison des pluies, c'est-à-dire dans le mois de juillet et du mois de août, bien sûr. Et cette baisse de la production s'explique simplement par du nombre de fleurs émises en mois de décembre. Voyez-vous, en mois de décembre, puisque dans le mois de décembre, nous sommes en période de mois de décembre et février, nous sommes en période de sécheresse en ce moment-là. Vous allez voir qu'il y a une sorte d'arrêt d'émission des fleurs. Et c'est cet arrêt d'émission des fleurs-là qui vont se répercuter immédiatement pendant la saison des pluies. Parce que dans les 2 mois, décembre et avril et février, il n'y a pas eu d'émission de fleurs. Et ce qui va permettre, va nous montrer un peu cette baisse de production dans le mois de juillet et du mois de août. Je pense que pour ce faire, on peut aussi remédier à ce problème. Pour ceux qui ont des moyens, on peut remédier à ce problème en mettant déjà un système d'irrigation en place pendant les périodes sèches, dans la saison sèche, pour maintenir toujours l'humidité et maintenir toujours la constance au niveau de la production. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi une autre technique qu'on peut aussi déployer, employer, c'est la mise en place d'un bon paillage tout simplement autour de chaque pied pour maintenir toujours l'humidité aussi également de votre différentes cultures. Voilà, les différents rendements au niveau de la culture de papayer vont osciller environ, je pense que dans les premières années de production, on va aller jusqu'à 60 tonnes dans l'hectare. Et dans la deuxième année, la production va varier entre 75 tonnes à 80 tonnes par hectare dans la deuxième année. Il faut dire qu'un arbre peut donner, l'arbre de papayer peut donner facilement entre 30 à 50 fruits par an. Et la récolte peut durer pendant, comme je le dis encore, je vais me répéter, pendant 3 à 5 ans selon l'entretien de votre plantation. Alors, je pense que voici ce que je peux vous dire sur la culture de la papaye, tout simplement. Et pour vous qui aimeriez investir dans l'agriculture, n'hésitez pas, si besoin se fait sentir, de nous contacter. Je pense que vous avez notre WhatsApp. Disons mon WhatsApp c'est le plus 225 58 29 plus 225 attention plus 225 07 58 29 30 70. C'est le même Dongo le conseiller agricole. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Merci encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo.